Puis un jour, je me suis dit, j'ai pas envie de jouer un rôle dans la vie des autres, j'ai envie de jouer le rôle de ma vie. Alors j'ai osé, et je savais que ça allait déranger. Et j'ai jamais été confronté à une telle quantité, à une telle intensité de souffrance chez les adolescents. 2,8 millions de personnes sont millionnaires en France. Et quand je dis millionnaire, je parle d'argent aggraver leur situation. C'est dangereux d'établir des liens de cause à effet qui conduisent à faire de mauvais choix de vie. PhD devra travailler encore 18 ans. Ah, c'est long. Et si on en discutait? Bonsoir, je suis Océane, votre hôte, et chaque vendredi, je vous propose des échanges, des conversations autour de différentes thématiques actuelles qui nous touchent tous. Vous qui êtes actuellement en vacances, ou vous autres qui êtes confortablement installés chez vous, comme moi, je vous invite à prendre cahier et stylo, parce que ces temps seront remplis de conseils et d'outils que nous pourrons mettre en pratique chaque jour. Pour l'épisode de ce vendredi, nous sommes avec le Bishop Eli et la servante Dorcas, et je peux vous promettre que ça va déménager. Alors Bishop, j'ai quelques questions à te poser concernant l'entrepreneuriat dans le Seigneur. Très bien. La première question, est-ce que la vie chrétienne peut coïncider avec le monde des affaires? Totalement. Dieu est un Dieu des affaires. Ah. Parce que, en fait, Dieu a créé l'homme pour être totalement dépendant de lui et non pas d'un système du monde. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu crée Adam dans Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, jusqu'à chapitre 3, il n'y a aucune entreprise sur la terre. Okay. Et pourtant, Adam produit. Adam crée de la richesse. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour ne pas dépendre du système des hommes, pour l'adorer lui et quand même vivre, subvenir à ses besoins. Okay. Donc ça veut dire que l'entrepreneuriat, la vie des affaires, toutes ces choses-là sont totalement compatibles avec la vie de Dieu. J'allais même dire, c'est quand nous dépendons du système des hommes que ça commence à devenir incompatible à la vie avec Dieu. Oh. Parce que vous allez voir qu'à cause du travail, beaucoup de gens n'arrivent pas à venir à l'église, n'arrivent pas à servir le Seigneur, n'arrivent pas. Or, quand tu es dans le système du Seigneur, eh ben, tu adores ton Dieu et tu sers l'humanité avec ce qu'il a mis en toi. Ok, Yeah. ok. Mais aujourd'hui, pourquoi on assiste à un siècle où les gens diabolisent le monde des affaires, préfèrent aller dans le salariat, alors que Dieu, justement, a fait le salariat, l'entrepreneuriat, pour les enfants de Dieu? Simplement parce qu'ils sont ignorants. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand nous lisons Romains et le livre de Timothée, le premier, le deuxième et le livre de Romains, nous voyons que l'apôtre Paul dit dans les derniers temps, les hommes seront méchants, etc., etc. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est que les hommes vont être éloignés de Dieu. Ok. Tout ce qui éloigne l'homme de Dieu est une mauvaise chose. D'accord. Vous voyez? Ce que je dis n'engage que moi. Ok? Mais le salariat est l'une des choses qui éloigne l'homme de Dieu. Dieu n'a pas créé le salariat. Parce que le salariat, c'est te faire dépendre de quelqu'un. C'est ça. Dépendre d'un salaire. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Dieu a créé l'homme pour être totalement autonome, indépendant. La seule personne devant qui nous devons dépendre, c'est lui. Dieu a placé des choses en nous pour que nous servions, comme je le disais tantôt, l'humanité, pour que nous servions nos familles, pour que nous servions les gens autour de nous et que nous l'adorions. Dès qu'il y a quelque chose ou un système qui nous empêche de faire ces deux choses à la fois, c'est que c'est pas normal. Les gens sont juste ignorants. Les gens ne savent pas. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans le monde, nous sommes sur la terre et nous sommes dans le système du diable. Okay. Satan ne peut pas accepter qu'un système qui nous favorise à nous approcher de Dieu, n'est-ce pas, puisse fonctionner normalement. Donc, Satan et ses agents diabolisent cela. Et toutes les personnes qui sont ignorantes, qui ne savent pas le plan de Dieu pour l'homme, eh ben, entrent dans ce jeu-là. Dieu est pour l'entrepreneuriat. Dieu a créé l'entrepreneuriat. Dieu veut que les hommes soient des entrepreneurs. Tous les personnages bibliques, quel que soit le personnage, à partir de Adam jusqu'à même, n'est-ce pas, comment on les appelle, les disciples dans le Nouveau Testament, étaient tous des entrepreneurs. Adam, quelle était son entreprise? Adam était cultivateur, donc entrepreneur. On peut aller jusqu'à, on va dire, le dernier, c'est l'apôtre Paul. La Bible dit qu'à un moment donné de son ministère, pour subvenir à tout ce qu'il avait besoin, n'est-ce pas, Paul faisait des tentes. Il était entrepreneur. Okay. Passons maintenant à Abraham. Il était entrepreneur. David était entrepreneur. Tous étaient... Il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui sont salariés.
dans la Bible, tous les personnages étaient entrepreneurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme dépende d'un système pour qu'il puisse, n'est-ce pas, l'adorer totalement lui. C'est simple. À partir du moment où il y a un système qui vous empêche d'adorer Dieu pleinement, ça ne vient pas de Dieu. Ok. Yeah. Mais est-ce que ce monde-là d'entrepreneuriat peut devenir dangereux pour un enfant de Dieu? Je m'explique. Aujourd'hui, on peut être amené en tant qu'entrepreneur à aller sourcer dans d'autres pays, etc. Et est-ce qu'à cause de ça, on peut délaisser notre service pour Dieu, on peut délaisser notre engagement peut-être dans notre église locale? Comment en fait pallier à ça? Encore une fois, c'est une affaire de connaissance. C'est totalement une affaire de connaissance. En fait, j'ai choisi mes mots parce que je ne veux pas de problème avec tous ceux. L'entrepreneuriat n'est pas dangereux quand on connaît. C'est ça le problème. Le problème, c'est la connaissance. C'est le problème de la connaissance. Je veux dire deux choses. La première des choses, pourquoi ce n'est pas dangereux? Simplement parce qu'à partir du moment où c'est vous qui êtes la source de votre business, de votre vision, de votre projet, etc., c'est à vous de vous organiser simplement. Ok? La deuxième des choses, il faut que l'Église d'aujourd'hui comprenne que les chrétiens doivent être relâchés dans leur système. Les chrétiens doivent être relâchés, n'est-ce pas, dans leur vision, dans leur projet. C'est très important. Parce que ce que tu viens de dire est très, très intéressant, très capital. C'est vraiment dommage qu'on ait qu'une vingtaine de minutes pour parler de ça. Mais en fait, c'est très capital parce que beaucoup de chrétiens pensent que si je quitte un endroit où je quitte l'église pour aller travailler ailleurs, j'ai tout délaissé. Pas du tout. Le plan de Dieu, c'est qu'à un moment, tu sois relâché. C'est ça. Le plan de Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu termines tes études, il y a un emploi à Hong Kong, que tu y ailles. C'est le plan de Dieu. Okay. Le plan de Dieu, c'est que si tu es, je ne sais pas quel est le métier, mais que tu puisses servir l'humanité. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un centre d'entraînement. Okay. L'église, c'est un endroit où, écoutez, écoute. Non, on est parti dans une prédication. Non, c'est pas, en fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand on parle du mot église dans la Bible, l'église, c'est l'ecclésia. Et l'ecclésia, c'est quoi? C'est le Sénat. D'accord. D'accord? L'église, c'est le Sénat. Nous, on ne dit que c'est des gens qui sont tirés hors d'eux. Mais hors de quoi? Hors de la société. L'église, c'est l'élite. Wow. Quand on parle de l'église, pourquoi Jésus-Christ utilise le mot église et les disciples le comprennent? Parce que à ce moment-là, oh God, Jesus, nous sommes sous, en tout cas Israël, est sous la colonie, l'influence de Rome. Rome avait le Sénat. Le Sénat, on appelait ça l'église, l'ecclésia. C'est-à-dire c'est l'élite des gens qu'on prend pour diriger le pays. C'est ce qui se fait aujourd'hui avec les députés et les sénateurs. Donc, quand Jésus parle de l'Église, il veut que nous prenions des gens hors d'eux. Hors de quoi? Du monde, de la bassesse, de la pauvreté, de la maladie, de toutes ces choses-là. Que nous fassions de l'élite du royaume. En faisant de l'élite du royaume, après, on les relâche dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, ne les retire pas du monde. Préserve-les du monde. Ça veut dire préserve-les du système du monde. Mais permets-les, d'influencer ce monde-là. Wow. Voilà pourquoi il dit vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Pourquoi il ne dit pas vous êtes la lumière de l'église? Parce que l'église est déjà éclairée. C'est ça. Ça veut dire que en tant que pasteur, moi quand je viens à l'église et que je prêche, je ne prêche pas pour que les gens restent là 40 ans. Absolument. Je prêche pour qu'ils soient relâchés. Je prêche pour que demain, ils aient, n'est-ce pas, de l'influence. Et plus ils ont de l'influence, ce n'est pas avoir de l'influence pour que l'Église soit représentée partout. Non, c'est avoir de l'influence pour que le système de Dieu soit représenté partout. Wow. Si le système de Dieu est représenté partout, c'est à ce moment-là que Matthieu chapitre 24 dit Jésus peut revenir. Jésus ne peut pas revenir si son système n'est pas installé. Absolument. Il va revenir pourquoi et où? Vous voyez, tu vois un peu, oh là là, en fait, tu m'impressionnes tellement que je te vois. Donc, c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas du tout un danger. En fait, il faut savoir s'organiser. Moi, je suis entrepreneur. Je fais beaucoup de choses. Ça ne m'empêche pas d'être pasteur. La preuve, je suis là. C'est une question d'organisation. Et ce n'est pas un danger parce que c'est la mission que tu as. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On va mettre 1 heure hein, parce que c'est vraiment mon message, sincèrement. Quand chaque pasteur a un message, ok? Chaque pasteur a un message. Moi, ce que Dieu m'a donné, c'est le réveil. Le réveil, c'est en 3 étapes. La première étape, être en relation avec le Saint-Esprit. Deuxième étape, manifester la puissance de Dieu. Troisième étape, être relâché. Ok.
Tu vois, ça veut dire que tu peux même pas dire que j'ai le réveil si tu n'impactes personne. Dieu veut que tu sois entrepreneur parce que l'entrepreneur, c'est le seul système qui te permet d'être partout en ton nom. Ok. Quand vous travaillez chez les gens, vous n'êtes pas en votre nom. Ah non. Tu travailles en leur nom. Mais quand tu es entrepreneur, c'est le seul système qui te permet de représenter tes valeurs chrétiennes clairement. Ok. Ouais, donc c'est pas du tout un danger, c'est juste une affaire de connaissance, d'organisation. C'est tout. Et justement, quand tu dis relâcher, est-ce que ça concerne uniquement les enfants du Dieu qui viennent à l'église ou ça peut concerner aussi les personnes qui font partie du sacerdoce, c'est-à-dire les hommes de Dieu? Est-ce que eux aussi, ils peuvent être relâchés, aller être autre chose qu'être pasteur, en fait? En tout cas, tout ce que je veux dire, il ne faut pas le prendre mal. Ok? Si tu es pasteur, il ne faut pas le prendre mal. Tout pasteur est un entrepreneur. Tout pasteur est un entrepreneur. Entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense que... En plus, toi, tu es dans le domaine. Donc, définissons. Entreprendre, c'est répondre à un besoin. Entreprendre, c'est faire quelque chose pour répondre à un besoin. Déjà de base, quand je suis juste pasteur, sans rien faire, je suis entrepreneur. Ah oui, Parce que je réponds aux besoins de votre éternité. c'est ça. Déjà de base. Mais maintenant, déjà tous les chrétiens doivent être relâchés, mais le pasteur ou les pasteurs, ceux qui sont dans le sacerdoce, comme tu l'as dit, bien sûr qu'ils doivent être, n'est-ce pas, entrepreneurs. Bien sûr. Il faut sortir de ce monde-là où le pasteur dépend des gens, dépend de l'église, dépend... Non! J'ai découvert un truc. Quand tu as, on te donne plus. C'est ça. Quand tu n'as pas, tu quémandes. C'est ça. Ma maman m'a dit ça. Coucou maman. Ma maman m'a dit ça. Je dirigeais l'église depuis 2-3 ans. Une fois, elle est venue. J'avais pas de costume. Elle m'a dit, on va quelque part acheter les costumes. On est allé et pendant qu'on marchait, elle m'a offert des costumes du coup, et pendant qu'on marchait, elle m'a dit, ne dépends jamais des gens. Sinon, un jour, tu ne pourras pas prêcher librement. Oh, ça m'a beaucoup touché parce que elle venait de me donner une clé incroyable. Tout homme de Dieu, même vous qui êtes jeune pasteur, tu es même dans l'église, on te prépare à être pasteur, assistant, etc., etc., faites tout de devenir entrepreneur pour ne pas dépendre des gens. La personne qui te donne, c'est la personne qui te guide. La personne qui te donne, c'est la personne... Si un jour, tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va te dire, le mois prochain, Ne redis plus ça. ne redis plus ça. Parce que je te donnerai pas de joie. Donc, tu dois être entrepreneur. Tu dois travailler, c'est bien, mais tu dois aussi entreprendre quelque chose. Tu dois répondre à un besoin. Mais c'est ça être chrétien, répondre à un besoin. Tu dois répondre à un besoin, tu dois faire quelque chose. Tu es dans le salariat à un moment, gloire à Dieu, mais il faut que tu puisses faire quelque chose après. C'est important. En fait, entreprendre, c'est être libre. Totalement. Et quand je dis libre, là, c'est pas dans le sens comme j'entends les gens dire je me réveille quand je veux, je dors comme je... Non, on se réveille jamais quand on veut. Il y a des heures de réveil, il y a des heures de sommeil. C'est pas ça. Mais être entrepreneur, ça veut dire que j'ai la liberté totale d'accomplir ce qui est dans ma tête. Ok. La vision que j'ai cette liberté-là de le faire, de l'exprimer. C'est ça être entrepreneur. Donc, tout le monde, normalement, doit être entrepreneur. Maintenant, ça, il faut qu'on soit clair. Il faut être accompagné. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas entrepreneurs, même des hommes de Dieu, pourquoi ils ne sont pas entrepreneurs? Simplement parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a d'autres, pour eux, on diabolise l'entrepreneuriat. Ah oui? Quand Papa Domingos parlait de l'entrepreneuriat, mais il y a 10 ans en arrière, tout le monde le critiquait. Il disait, mais n'importe quoi, tu veux que les gens perdent leur travail, comment ils vont vivre? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens progressivement, etc., etc. Mais il faut que les gens soient entrepreneurs, même les pasteurs. C'est important. Ok. Merci beaucoup, Bishop. Mais de rien. Ces clés incroyables. Maintenant, on arrive à la dernière partie de l'année. Yeah. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut préparer sa rentrée. Nous avons un projet, on a une vision, le Seigneur nous a donné une mission à accomplir. Maintenant, comment préparer sa rentrée? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, moi je dirais qu'il y a beaucoup de clés, mais je vais en donner 2. Allez, la première chose, c'est avoir une vision. Ok. Avoir la vision. C'est-à-dire que la vision, c'est la direction. Où je veux aller. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça la vision. C'est-à-dire que j'entre dans ma rentrée, je sais ce que je veux faire. Ne soyez pas des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils font. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie si tu ne sais pas s'il ne sait pas ce que tu as à faire. Non, le Saint-Esprit, écoutez, Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera. L'un des plus grands rôles du Saint-Esprit, c'est le rappel. C'est ça.
On ne rappelle que quelque chose que l'on sait. Oui, donc il faut que tu puisses avoir une vision claire. L'une des définitions que j'aime énormément, c'est que la vision, c'est l'image que le Saint-Esprit peint dans ton esprit. D'accord. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'a donné un rêve, t'a donné un but, t'a donné un projet. Et ce projet maintenant est en toi. Tu sens que ça ne sort plus de ta tête. Ce projet-là est en toi. Il faut le sortir maintenant, l'écrire quelque part, n'est-ce pas, vivre avec, etc. Donc, avoir la vision. La deuxième des choses, je pense que cette clé va aider beaucoup de gens. La deuxième des choses, c'est de faire un plan. Ok. Tu vois que je n'ai même pas parlé de prier. Ah non? Non, parce que tu es déjà chrétien. Tu dois prier, normalement de base. J'allais même poser une question, comment prier? Ah, ok. Donc, oui, comment prier? Oui, mais prier tout court, tu dois prier. Alors, tu dois faire un plan. D'ici la fin de l'année, il me reste 4 mois. Mon but, par exemple, c'est d'atteindre ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais mettre en place chaque jour pour y arriver? Ok. Pas, qu'est-ce que je vais mettre en place chaque mois? Non, chaque jour. Toutes tes journées doivent t'emmener vers ta vision. Ok. Toutes tes journées. Tu sais, si tu commences à penser comme ça, tu deviens discipliné. Parce que tu vas comprendre que si je n'ai pas fait ça dans cette journée, je perds du temps sur ma vision. Si je n'ai pas fait ça dans cette journée, je perds du temps dans ma vision. Le fait d'établir un plan t'apporte la discipline, t'apporte la rigueur, t'apporte, n'est-ce pas, l'intégrité, la vérité envers toi-même. C'est ça. Tu vois? Moi, je dis très souvent, je dis, avant de dormir, tu dois toujours te poser 2 questions. La première des questions, est-ce que je m'approche de ma vision? La deuxième des questions, est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? C'est les 2 questions que tu dois te poser. Si les 2 là, il n'y a pas de réponse, en tout cas, tu es un mauvais chrétien. Ah. Un très très mauvais chrétien. Parce que ta vie en tant que chrétien doit bénir les gens, et toi, en tant qu'humain, tu dois t'approcher de ta vision. Donc, c'est les clés que je peux te donner. Premièrement, avoir une vision très claire. Deuxièmement, avoir un plan. Ok. Voilà. Après, du coup, avoir préparé sa rentrée, pourquoi il est important pour un enfant de Dieu d'être productif? Ouf! Mais parce que c'est un ordre du Seigneur. Hein, y a des pasteurs derrière la caméra, je ne peux pas dire autre chose. Non, c'est un ordre du Seigneur. Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, le verset 26, 27, 28. Il dit quoi? Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Fécond en hébreu, ça ne veut pas dire faire des enfants. Ça ne veut pas dire faire des enfants. Au fait, c'est en Afrique, peut-être, je sais pas, ils ont compris ça comme ça. J'en sais rien. Pardonnez-moi, mes frères d'Afrique, vous savez que je vous aime. Je suis souvent chez vous. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Parce que ça ne veut pas dire faire des enfants. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, il dit remplissez la terre. Remplir la terre, là, c'est ça, pondre, faire tout ce que vous voulez, là. Mais en premier lieu, soyez féconds, ça veut dire être productif. C'est un ordre de Dieu d'être productif. La preuve, quand Jésus donne la parabole des talents, qu'est-ce qu'il dit au dernier serviteur qui n'a pas fait fructifier, n'est-ce pas, le talent? Il lui dit, mauvais serviteur. Un chrétien qui n'est pas productif est un mauvais serviteur. Un pasteur qui n'est pas productif, un chantre qui n'est pas productif, un agent d'accueil qui n'est pas productif, et on peut sortir de l'église. Quoi que ce soit qui n'est pas productif, tu es un mauvais serviteur. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu sais comment on détermine la richesse d'un pays? Par sa productivité. C'est ça. Un pays riche, c'est un pays productif. Voilà pourquoi les pays d'Afrique sont les pays en termes de ressources les plus riches. Mais en indice de prospérité, en indice de richesse, les plus pauvres. Pourquoi? Parce que posséder, ce n'est pas être riche. Ok. Être riche, c'est être productif. Voilà pourquoi tu vas voir que des pays comme la Chine, l'Inde, tous ces pays-là ont grandi vite. Pourquoi? Leur indice a grandi vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont très productifs. Aussi simple que ça. Dieu estime ou Dieu mesure ta grandeur. Dieu mesure, n'est-ce pas, ton effectivité sur la terre parce que tu produis. Si tu ne produis rien, tu peux prier toute la journée. Dieu te voit comme quelqu'un qui occupe la terre inutilement. Et d'ailleurs, si nous reprenons Genèse chapitre 1, le verset 28, c'est le premier mot, il dit, béni après, soyez féconds. Directement, soyez productifs. Ce n'est pas une option. Tu dois être productif. Productif dans ton couple, productif dans ton foyer, productif dans ta famille. Tu dois être productif. C'est un ordre de Dieu. Ok. Yeah. Merci beaucoup, Bishop. Mais de rien. Et je crois qu'avec toutes ces questions et toutes ces réponses,
Nous sommes enfin prêts pour avoir une rentrée de feu et accomplir nos projets. Dieu vous bénisse. Bye bye.